Dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 intelligences artificielles qui vont vous permettre de gagner du temps. Donc de passer moins de temps à faire des choses qui sont parfois répétitifs et utiliser ce temps pour faire autre chose, pour augmenter votre business, pour scaler votre business ou pour tout simplement faire des choses que vous avez réellement envie de faire. Donc c'est parti, on va commencer avec cette première intelligence artificielle qui s'appelle Let's Enhance. Voilà, je ne sais pas si je le prononce bien, mais l'idée de cette intelligence artificielle, c'est d'améliorer la qualité des photos, de enhance, donc d'augmenter, d'upscaler, des photos que vous avez pu prendre, donc soit des photos de vous, par exemple, pour, je sais pas, vos pages de vente, ou des photos de produits pour votre boutique e-commerce. Donc cette intelligence artificielle, en fait, va faire un truc qui, jusque-là, paraissait impossible il y a quelques années, va tout simplement en fait réussir à générer des pixels. Donc là on a un exemple qui est quand même assez poussé, on a une photo qui est complètement pixelisée et grâce à Let's Enhance, en fait on va pouvoir, l'intelligence artificielle va essayer de comprendre l'image et va recréer des pixels qui sont perdus pour augmenter comme ça la qualité. Donc c'est vraiment une super intelligence artificielle. Là où elle va vous faire gagner du temps, c'est au niveau de la retouche. Souvent, moi je passais du temps à reprendre la photo, à la retoucher, à essayer de recadrer, machin, changer d'appareil photo. C'est un gain c'est une perte de temps de dingue. Et en fait, vous prenez une photo qui est pas forcément incroyable de base et vous pouvez la mettre dans Let's Enhance et automatiquement, en fait, la qualité va être améliorée. Ce qui est pas mal aussi avec cette IA, c'est de pouvoir améliorer par exemple les photos de vous que vous mettez sur sur vos miniatures YouTube. Moi je sais que il y a de ça 1 an et demi, j'avais fait en fait une sorte de shooting photo afin de capturer plusieurs expressions de mon visage et de les utiliser à des fins en fait de miniatures YouTube. Et souvent la qualité était pas dingue. Et en fait grâce à Let's Enhance, ça permet de booster comme ça la qualité et c'est quand même beaucoup plus professionnel. Donc c'est vraiment un bon outil que vous pouvez utiliser de manière polyvalente pour améliorer la qualité de toutes les photos en fait que vous avez. Donc c'est pas mal. Moi j'ai fait quelques tests il y a un petit moment maintenant. Donc il y a des vieilles photos de famille ici, mais là il y a une photo de moi où en fait de base la qualité donc elle était en 672 x 517 pixels, donc ça c'est la résolution, et en fait je suis passé à 1344 x 1034 pixels, et la qualité je la trouve vraiment excellente. On va downloader cette photo, alors c'est peut-être un petit peu long, on va l'ouvrir et voir ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, je vais juste la déplacer, hop, voilà, elle est sur mon autre écran, alors hop, je vais vous la faire glisser comme ça. Comme ça, vous allez la voir en temps réel. La voici. Alors, ça paraît peut-être pas, parce que là, vous n'avez pas évidemment l'original sous les yeux, mais croyez-moi, je vous assure que la qualité, elle est vraiment boostée, parce que de base, la photo était pas de bonne qualité. C'est une photo de moi qui a été prise, je crois, en 93 ou 94. Donc voilà, forcément, vous vous en doutez, la qualité de base était vraiment pas incroyable. On n'avait pas les téléphones ou les appareils photo qu'on a maintenant, donc ça l'a vraiment boosté. J'ai même essayé sur une photo comme ça qui avait été prise lors d'un repas, et en fait la photo de base était très petite, j'étais sur du 358 x 511, et puis à la fin j'obtiens un résultat qui est tout à fait convenable en 716 x 1022 pixels. Donc voilà, il y a une vraie amélioration, il y a un vrai gap, c'est correct, j'ai pas vu d'aberration, comme on appelle ça, c'est le terme, j'ai pas vu d'aberration graphique, c'est-à-dire d'éléments comme ça rajoutés. Non, franchement ça fonctionne super bien, donc c'est vraiment une très bonne IA que je vous recommande d'utiliser pour gagner du temps, et même pour gagner en praticité, pour gagner aussi en qualité sur vos photos, parce que voilà, évitez de mettre des photos qui sont pixelisées tout simplement, souvent c'est pas génial. On va passer maintenant à la deuxième application et deuxième intelligence artificielle, et celle-là je l'adore, elle s'appelle AutoCut. Alors AutoCut c'est quoi? Ça permet en fait de enlever en fait la partie la plus casse-pied des montages vidéo, c'est de tout simplement en fait supprimer les blancs. Alors c'est pas réservé à tout le monde, je tiens à le dire. Moi personnellement je suis pas quelqu'un qui de base aime trop retirer, couper les vidéos, couper les cuts. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa d'avoir une vidéo qui est naturelle. Moi j'enregistre mes vidéos comme ça en un plan, voilà, c'est comme si en fait vous étiez à côté de moi et que je vous présentais tout ça. Mais pour beaucoup de créateurs de contenu, beaucoup de youtubeurs, beaucoup de personnes qui créent des vidéos, beaucoup de personnes qui font du montage vidéo, ces personnes-là vont traiter le cut le plus possible. Elles vont cut dans tous les sens pour avoir un contenu qui va être fluide et qui va permettre d'avoir un taux de rétention plus important.
Ça évite comme ça que les personnes partent de la vidéo quand des fois il y a des petits moments où il y a un creux, où c'est un peu plus long, etc. Donc, c'est pas réservé à tout le monde, mais pour la plupart des monteurs, c'est très utile. J'ai pu le tester, l'essayer, le tester. J'ai même essayé un autre logiciel, je vais vous le montrer après, mais ça fonctionne super bien. Donc, ça permet en fait de automatiquement en fait enlever les blancs. Voilà, enlever les cuts. Ça et ça fonctionne super bien. Donc, en moins d'une minute, auto-cut cut l'ensemble des séances d'une vidéo d'une heure et laisse supprime. Cette base de cut vous permettra également d'optimiser le reste de votre montage vidéo. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est top pour les monteurs, vraiment. Donc si vous êtes monteur aujourd'hui, que c'est votre boulot, bah là, clairement, avec ça, vous allez gagner beaucoup de temps. 1 heure de rush égale 1 minute de traitement. Donc vous avez juste à lancer le petit plugin qui se greffe celui-ci à Premiere Pro, Adobe Premiere Pro, et automatiquement, en fait, hop, ça va enlever tous les blancs. Donc très 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 pratique. Montez vos vidéos plus rapidement avec une base de cut déjà réalisée, maîtrisez parfaitement le plugin, extension en moins de 2 minutes grâce à nos vidéos tutoriels. Vraiment super outil, ça coûte une dizaine d'euros par mois, mais vraiment si aujourd'hui c'est votre boulot, en fait clairement ça vaut le coup clairement de le payer, même limite de prendre une licence à vie, au moins avec ça, vous êtes tranquille. Si vous ne montez pas sur Premiere Pro, ce que je peux comprendre, vous avez aussi, alors là c'est valable que pour Mac il me semble, vous avez Recut qui fonctionne bien aussi, dans le sens où Recut, en fait, vous prenez votre rush vidéo, donc là c'est comme si moi je prenais cette vidéo là que je suis en train de faire, elle va durer, je sais pas, peut-être une vingtaine de minutes, vous la prenez, vous la mettez dans le logiciel, et automatiquement, voilà ce qui se passe. Je vais essayer de zoomer un petit peu, mais voilà, en fait, automatiquement, ça cut en fait les parties où il n'y a pas de son. Donc c'est pratique. Alors par contre j'ai fait des tests, faut surtout, alors vous pouvez régler en fait le niveau de son, la distance des cuts, vous pouvez faire tous les réglages, mais faut quand même, surtout si vous voulez monter des vidéos comme ça avec des cuts et utiliser ce genre d'outils, surtout pensez bien à laisser des blancs. Vraiment, quand vous arrêtez de parler, vous faites comme là je vais le faire. Voilà, vous laissez un blanc. Et ce blanc-là sera détecté, il sera coupé. Si vraiment vous faites que de parler, qu'il y a du bruit, des petits bruits tout le temps, là je frotte mes mains, ça fait un petit peu de bruit dans le micro, ça va laisser en fait une sorte ça va laisser un lit sonore, on va dire, et il va avoir du mal à détecter le cut. Donc pensez à ça, mais en tout cas, voilà, ça fonctionne bien dans ce que j'ai pu essayer. Là, ça coûte qu'une centaine de dollars en une seule fois. Vous pouvez utiliser la version d'essai, je crois que vous avez 5 essais possibles. Mais voilà, ça fonctionne bien dans l'ensemble. Respectez juste ce que je vous ai dit juste avant par rapport au lit sonore. Sinon, voilà, vous risquez en fait d'être... ça va mal cutter, quoi. Voilà. On va passer maintenant à la troisième intelligence artificielle. Celle-là, c'est pareil, je l'aime beaucoup. De toute façon, toutes les IA que je vous présente, c'est des IA que j'aime et que j'utilise parce que je trouve qu'elles sont, elles sont top. Et celle-ci, j'aime beaucoup, c'est Cleanup Picture. Alors, Cleanup Picture, c'est quoi? C'est une IA, comme on peut le voir, avec le stylo qui vient de disparaître. C'est une intelligence artificielle qui va permettre de supprimer des objets, des gens, des textes d'une photo en une seconde, tout simplement. Donc si vous faites du voyage, si vous allez en voyage par exemple, vous voyagez, vous prenez des photos de paysages, tout ça, et là hop, il y a plein de gens sur la photo, vous voulez les supprimer, et bien avec cette intelligence artificielle, vous pouvez le faire. Si vous, je sais pas, si vous avez, vous capturez pour un produit par exemple, vous avez une boutique e-commerce, pareil, vous faites une photo du produit, mais voilà, il y a un petit élément que vous voulez supprimer sur la photo. Et bien c'est pareil, avec cette IA, vous pouvez le faire. Donc pas besoin d'avoir un Photoshop, de passer du temps à essayer d'effacer ça. Ça peut être une grosse perte de temps. Vous allez voir, cet outil fonctionne super bien. Donc on va prendre un exemple ici. Alors, on a ici un bureau avec plein d'objets. On va réduire un peu la brush, donc la taille du pinceau, et on va essayer de supprimer le numéro ici 73. Alors, je vais voir si je vais y arriver à bien le sélectionner. Tac, tac. Donc voilà, il y a juste en fait à sélectionner ce que vous ne voulez plus, de relâcher. Et là, on va voir ce qu'il me fait. Et voilà, il me l'a supprimé. Donc c'est pas, enfin c'est juste incroyable. Regardez, hein, je zoome. Voilà, en fait, on a l'impression qu'il n'y a jamais rien eu ici, alors que je viens de supprimer le numéro 73 ici. On peut essayer de supprimer, par exemple, ce long truc. Alors je sais pas ce que c'est. On dirait une hélice. On va essayer de le supprimer. Hop, hop. Alors je le fais vite fait, évidemment. Ça après, je vous invite à tester l'IA par vous-même. Et là, on va voir ce que ça donne. Voilà, alors on a un effet d'ombre évidemment, mais l'objet a disparu. Donc on a vraiment quand même quelque chose qui est pas mal. On va essayer sur une autre photo, par exemple celle-ci avec un bureau. Voilà, par exemple, là ça va être très facile, mais supprimer juste ce poster là par exemple. Tac, tac.
Voilà, il s'enlève. Donc, et là, voilà, clairement, c'est comme s'il n'avait jamais existé en fait. Donc c'est vraiment très pratique, c'est une petite IA qui est vraiment très sympa et qui va vous permettre de gagner énormément de temps pour supprimer des objets indésirables ou des personnes indésirables sur une photo. Après, c'est à vous de voir. Avant qu'on passe à la quatrième intelligence artificielle pour gagner du temps, celle-là d'ailleurs c'est ma préférée, c'est la prochaine que je vais vous présenter, c'est ma préférée. Juste en dessous de cette vidéo, je vous ai préparé une vidéo bonus dans laquelle je vous montre comment découvrir toutes les intelligences artificielles qui sont disponibles, mais celles aussi qui vont être disponibles. Donc c'est un répertoire en fait où il y a toutes les IA, et c'est ici d'ailleurs où j'ai trouvé une multitude d'IA, que j'ai testé plein d'IA. J'avais découvert il y a quelques mois une intelligence artificielle pour même créer de la musique. Vous avez fait une petite vidéo courte sur ma chaîne YouTube. Donc vraiment, allez voir si ça vous intéresse, si vous voulez aller plus loin et découvrir un maximum d'intelligence artificielle pour votre activité, eh bien je vous invite à accéder à cette vidéo qui est en description. En fait, c'est un lien, vous cliquez sur le lien, vous arriverez sur une page, vous laissez votre prénom, votre adresse mail et comme ça je vous envoie cette vidéo bonus qui ne sera pas disponible sur YouTube. D'ailleurs, je ne vais pas la mettre en public, elle est uniquement en contenu privé. C'est une vidéo qui est totalement gratuite et vous pourrez y accéder en faisant ce que je viens de vous dire. Allez, on va passer maintenant à la quatrième intelligence artificielle qui est vraiment ma préférée de tout ce classement puisque je trouve que c'est la plus pratique. Elle s'appelle FeedHive. Alors, FeedHive, c'est quoi? C'est un outil qui va vous permettre de poster sur tous vos réseaux sociaux en même temps. C'est un outil qui va vraiment vous permettre en fait de gérer vos réseaux sociaux de manière vraiment très simple. Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube, TikTok, LinkedIn, Twitter et Google Business, ça permet de tout gérer en fait et c'est vraiment très 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 pratique. Donc moi je l'ai testé, ça fait un petit moment que je la teste, je suis passé même sur la formule payante pour vous dire, j'ai pris la formule intermédiaire parce qu'elle était vraiment pas mal et c'est vraiment un super outil. En tout cas moi j'en suis très satisfait. J'ai vu certains retours apparemment de personnes comme quoi ça fonctionnait pas. Moi ça fonctionne bien, franchement j'ai pas eu de problème, alors peut-être que ça va arriver après, mais bon en tout cas je verrai, mais je trouve que c'est vraiment bien. Et ce qui est bien en fait avec justement FeedHive, pourquoi c'est pas juste en fait un logiciel Web 2 qui permettrait de poster du contenu, c'est plus que ça en fait, c'est que FeedHive aussi utilise de l'IA, c'est-à-dire que vous pouvez générer du contenu avec un IA assistante. Donc ça c'est vraiment bien, en fait il y a ça qui est intégré, on a toutes les automations, l'on peut gérer, répondre directement à nos messages privés sur l'application. Donc en fait voilà, si aujourd'hui vous gérez les réseaux sociaux, si aujourd'hui vous avez un business avec pas mal de réseaux sociaux à gérer, peu importe en fait, mais c'est vraiment un outil que je vous invite à tester. Je vous mettrai un lien en description. Évidemment, toutes les IA seront en description, mais celle-ci elle est vraiment top. Donc on va passer directement sur mon dashboard, comme ça je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Donc là j'ai mon dashboard avec mes scheduled posts, donc ça c'est les posts qui vont être automatiquement postés à des horaires que j'ai définis. Ici, je peux avoir des inspirations, je peux même créer des designs avec FeedHive. Donc moi, bon, j'utilise Canva pour mes designs, j'ai l'habitude, mais il y a possibilité de le faire. Là, il y a tous les prochains posts qui vont sortir. Là, ici, il me propose de ressortir des vieux posts. Alors, on est sur des posts de 2015, ça remonte, c'est pas forcément très intéressant. Ici, j'ai l'analytics. Donc là, je peux retrouver un petit peu l'analyse de tous mes réseaux sociaux, donc les impressions, l'engagement, les retweets, etc. Donc c'est un bon moyen, en fait, en un coup d'œil, de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas sur chaque réseau social aussi. Donc là, par exemple, là, je suis sur Twitter, mais si je veux aller sur YouTube, on va cliquer sur YouTube et... Alors, il faut que ça s'actualise. Des fois, il y a des petits bugs, mais bon, moi, j'ai pas rencontré de gros bugs. On va prendre, par exemple, ici, alors c'est ma deuxième chaîne, non. On va aller sur mon groupe. Eh non, bon, il y a un petit bug effectivement, c'est un petit peu en live cette vidéo, donc vous voyez, mais bon, ça peut arriver. Instagram, ça a l'air de fonctionner, voilà, bon, Instagram fonctionne pour le moment, donc visite du profil, impression, etc. Donc c'est vraiment un bon moyen aussi de voir ses stats aussi en direct, c'est vraiment pas mal. Ici, on peut créer nos prochains posts, donc si par exemple, là par exemple, on va partir du principe que je veux faire un post. Là, je vais faire, je suis en train de tourner une vidéo YouTube. Et bien en fait, j'ai créé mon post, enfin j'ai préparé mon post, et je sélectionne les plateformes sur lesquelles le post va être
poster. Donc là, j'ai ici ma page Facebook, j'ai mon groupe Facebook, j'ai un autre groupe Facebook aussi sur le travail à domicile, que j'ai depuis quelques années. Là, ici, c'est mon LinkedIn. Ici, j'ai Instagram. Donc là, si je coche pardon, Instagram, bah forcément, il va me dire qu'il y a un problème, puisque je dois you must upload at least one image to un Instagram post. Donc je suis obligé sur Instagram de poster une photo. Donc là, bon, je décoche. Twitter, je peux, mais si j'ai trop de caractères, eh bien, je vais avoir un message d'erreur comme quoi je ne peux pas le poster sur Twitter. Et Pinterest, je dois mettre une photo aussi sur Pinterest. Donc voilà, en fait, automatiquement, il va ajuster par rapport aux réseaux sociaux. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la preview ici, où là, en fait, j'ai un aperçu de ce que ça va donner sur les différents réseaux sociaux. Là, sur LinkedIn, ça ferait ça. Sur ce groupe Facebook, ça ferait ça. Sur ma page Facebook, ici, ça ferait ça. Sur ce groupe-là aussi, ça ferait ça. Etc., etc. Donc c'est vraiment bien. Et je peux aussi programmer le post, donc peak time. Je choisis le jour. J'ai même des conseils d'ailleurs, des moments où c'est plus pertinent de poster par rapport à d'autres. Afternoon, evening, les jours, etc. Ça ajuste en fonction des jours. Bref. Pour moi, c'est clairement l'outil ultime pour gérer ces réseaux sociaux. On peut gérer les commentaires, on a des tools, des aspirations, on peut mettre des notes, etc. J'ai créé des templates aussi automatiquement. Je peux avoir créé un template d'une description, par exemple, de post, et automatiquement, boum, je clique dessus et ça reprend le template. C'est vraiment bien. Je peux aussi poster évidemment des shorts, des formats courts. Donc là, Real Short. Donc là, par contre, il faut que je charge une vidéo, en fait, et automatiquement, je sélectionne, en fait, sur quelle plateforme je veux poster le short. J'ai d'autres informations ici, d'autres trucs à configurer. Et voilà, il y a des automations, des social inbox, etc., etc. Bref, beaucoup de choses à dire dessus. Peut-être que, pareil, je vous ferai une vidéo dédiée sur cet outil parce qu'il est ultra complet, mais c'est vraiment pour moi l'outil ultime pour gérer les réseaux sociaux grâce à l'intelligence artificielle. Et évidemment, en termes de gain de temps, c'est juste top. En fait, hein, en termes de gain de temps, je sais pas quoi vous dire de plus, puisqu'il n'y a pas besoin d'aller sur chaque réseau social, programmer ses posts. C'est un gain de temps en fait qui est énorme. Hein. Vraiment, vous allez dessus sur FeedHive, vous créez tous vos posts. Vous pouvez même programmer vos posts pour une semaine, un mois en avance, peu importe, et automatiquement en fait ça va les poster à votre place. Donc vraiment super, super outil. Et puis on va passer maintenant sur le 5e outil pour gagner du temps. Et pourquoi je l'ai mis celui-là? Parce que en fait c'est souvent une perte de temps. C'est Business Name Generator. Donc si aujourd'hui vous êtes entrepreneur, que vous avez envie de créer un business sur internet, ou voilà, créer des projets, créer ce genre de choses, et bien souvent, moi je sais pas si c'est votre cas, mais moi en tout cas c'est mon cas, je perds beaucoup de temps sur sur le choix du nom de mon business. Et ça me prend la tête, clairement. Et je vous ai trouvé cette petite intelligence artificielle qui permet, comme ça, de trouver un brand name, donc un nom en fait de marque pour votre entreprise, pour votre business. Donc en fait voilà, tout simplement c'est un générateur qui va vous trouver tout simplement en fait un nom de business. Donc on va essayer comme ça un petit peu, on va mettre cuisine asiatique par exemple, on va voir ce que ça donne. Select a name style auto, ou compound word, two words, brand name, allez, brand name, un nom de brand. Select génération randomness, on va prendre height, voilà, et brand info, cuisine asiatique, on va voir ce que ça donne. Petit chargement en cours. Et voilà, donc là on a un nom de cuisine asiatique pour faire par exemple un business autour de la cuisine asiatique. Donc voilà, cuif, bistri, Daily Chef, avec en plus de ça, je ne l'ai pas précisé, mais une charte graphique aussi. Ouais, cuisine, Quistora, Quig, Chefang, Cuisinema, ouais, Cuisinema, c'est marrant, Foodoo, Grissip, Cuisine 3, ouais, ok, bon voilà, il y en a un peu pour tous les goûts, mais voilà, ça vous donne en fait tout un tas d'idées, donc par rapport à votre business aujourd'hui, eh bien ça peut vous permettre de gagner beaucoup de temps, parce que ça peut être une vraie prise de tête de choisir un nom pour son activité, un nom pour son business. Et bien grâce à Namelinks, en fait, vous pouvez, comme ça, eh bien, vous reposer sur les conseils de l'IA pour trouver le nom de votre futur business, le nom de votre entreprise. Donc je trouvais ça vachement bien, je voulais vous en parler, puisque je trouvais ça vraiment cool et très pratique, puisque c'est un vrai gain de temps. Donc pour récapituler les 5 IA qu'on a vu aujourd'hui pour gagner du temps, la première c'est Let's Enhance qui va vous permettre d'améliorer la qualité d'upscale, la qualité de vos photos.
En deuxième IA, on a vu ce qui est AutoCut et Recut, qui sont en fait des applications qui se basent sur l'IA pour détecter les blancs d'une vidéo et les cuts. Ça vous évite en fait de passer des heures à cut les vidéos, donc ça c'est un gros gain de temps. Ensuite, en troisième, on a vu Clean Up Picture qui permet d'effacer des éléments indésirables d'une photo, donc c'est pareil, gain de temps parce que ça fonctionne hyper bien et c'est hyper rapide. Ensuite, quatrième, intelligence artificielle FeedHive, qui est clairement l'outil numéro 1 pour gérer les réseaux sociaux. Enfin, moi perso, je l'adore. J'en avais essayé d'autres aussi, je tiens à le dire, Buffer, tout ça. J'étais assez déçu finalement, ça fonctionnait pas très bien, c'était pas incroyable. Donc là, vraiment, FeedHive, j'en suis très très satisfait. Ça permet vraiment de tout gérer, de gérer tous ces réseaux sociaux via une seule plateforme. Et puis enfin, on a vu ensemble Namelix, qui vous permet de générer un nom pour votre business, donc ça fait quand même gagner pas mal de temps, Namelix, pour trouver un nom pour votre entreprise. Et bien voilà pour ces 5 IA qui va vous permettre de gagner du temps. Une fois de plus, si vous voulez aller plus loin au niveau des intelligences artificielles, vous cliquez sur le premier lien juste en dessous de cette vidéo. Je vous ai préparé une vidéo bonus dans laquelle je vous présente un outil, un site, enfin vous verrez, quelque chose qui va vous permettre de découvrir toutes les prochaines intelligences artificielles, d'être au courant de ce qui se passe, de découvrir vraiment une tonne d'IA. Moi j'en ai découvert plein, j'en ai essayé plein, je passe mes soirées à tester des IA, et vraiment, vraiment il y a des trucs incroyables que je vous présenterai. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs où je vous présenterai 10 IA méconnues qui sont vraiment, vraiment cool. Voilà, il y en a qui n'ont pas forcément des utilités incroyables, mais qui sont sympas, donc je vous les présenterai. Donc en tout cas, le lien est en description, c'est le premier lien, allez voir, ça va vous intéresser. Et puis évidemment, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu pour soutenir cette vidéo. Pensez à mettre un commentaire pour le soutien aussi, un petit commentaire, ça aide au référencement. Et puis si vous avez des IA à me suggérer pour qui vous permettre de gagner du temps, et n'hésitez pas à le mettre. Si vous avez des questions ou quoi, l'espace commentaire est là pour ça. Et évidemment, de vous abonner à la chaîne YouTube si elle vous a plu. On approche des 30 000 abonnés, donc j'aimerais bien les avoir quand même dans quelques semaines. Ça serait bien et ça serait un gros cap pour la chaîne YouTube. Merci de m'avoir écouté jusque là. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Bonne utilisation de l'IA, gagnez du temps grâce à tout ça. Et surtout, à votre succès.